Saint-Chefois, bonsoir et bienvenue dans votre journal de Saint-Chef. Voici les titres pour ce mois de novembre. Chantal Vaz Vieira, la fondatrice de Pizza et Compagnie, la nouvelle enseigne dans le vieux quartier de Saint-Chef, nous a ouvert ses portes. Nous avons découvert une association toute récente, fondée par Denis Mermet et Michel Allemand. Vous comprendrez les objectifs des Lièvres et Tortues et leurs projets. Le 11 novembre est une date importante, plus particulièrement pour les jeunes sapeurs-pompiers. Nous les avons suivis lors de leur défilé. Enfin, Mathieu Foulumion, artiste, auteur, compositeur, mais aussi professeur de guitare, nous a raconté son parcours. Ce mois-ci, nous nous sommes intéressés à Pizza et Compagnie, pizzeria à Saint-Chef. Nos envoyés spéciaux Baptiste Wulstek et Marie-Valentin sur place. Pizza et Compagnie a ouvert ses portes le 15 juillet 2022. Depuis 4 mois, elle connaît un franc succès. Nous sommes allés à la rencontre de Chantal, la pizzaiola de cette enseigne. Bonsoir. Spécialiste en pizza romaine, sa pâte est faite et étalée sur place. Elle a suivi la formation Mamma Mia de Lyon avec l'un des meilleurs pizzaiolos de France. Mais d'où lui vient l'idée ? Métier de rêve. Donc depuis toute petite, mon papa cuisine puisqu'il était cuisinier, donc du coup j'ai toujours vu ce genre de choses. Elle utilise des produits tout droit venus d'Italie, comme la farine spéciale étalage appelée granito. C'est ce qu'on appelle de l'or dans le métier, ça coûte très cher. On a suivi la conception d'une pizza de A à Z. L'étalage, la garniture et la cuisson. Le service déjà. Et donc là on n'a plus qu'à attendre. Elle a plusieurs projets pour l'avenir de la pizzeria. J'aimerais bien agrandir la pizzeria, oui. Okay. Parce que je ne suis pas que pizzaiolo, je suis aussi glacier, je me suis formée, j'ai le diplôme de pizzaiolo, mais j'ai aussi, ça fait 2 ans quand même que je suis sur ce projet, et je suis aussi glacière, je fais des glaces. Pour animer son établissement, Chantal crée de nouvelles pizzas en fonction des événements de l'année. Oui, à chaque fois qu'il y aura quelque chose, un événement, il y aura toujours une pizza événementielle. Elle n'a pas choisi au hasard le village où elle s'est installée. Alors pourquoi Saint-Chef ? Saint-Chef parce que quand on aime Saint-Chef, on ne quitte plus Saint-Chef. On est quand même dans le cœur du village. C'est un village qui est quand même attrayant quand même. Et puis malgré qu'on croit que c'est un petit village qui est en ruine, il est loin d'être en ruine. Il est très vivant ce village. Nous vous invitons à aller déguster ces pizzas du jeudi au dimanche. Les Lièvres et Tortues, coureurs ou marcheurs pour la compétition ou le loisir, il y en a pour tous les goûts. Baptiste Wulstek et Marie-Valentin. Lièvres et Tortues est une association créée en août 2021. Nous avons rencontré leur président, Denis Mermet, professeur d'EPS à la retraite. Donc on a essayé de lancer une multi-activité, c'est-à-dire marche et course à pied. Et puis peut-être qu'on va créer de la marche nordique dans quelques temps. Le but c'est de proposer un peu tous les niveaux. Il propose donc de la marche ou de la course. Pour le loisir ou la compétition, il y en a pour tous les goûts. Dans l'équipe, il y a pas mal de personnes qui font des courses à dossard, c'est-à-dire que le dimanche on part sur des courses qui sont chronométrées. Leur association est basée sur des valeurs de convivialité et d'entraide. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais personne derrière, on ne laisse jamais personne tout seul. Chacun court en fonction de ce qu'il peut faire, mais quoi qu'il advienne, c'est en groupe. Jamais on ne laisse une personne toute seule. Ils courent 2 fois par semaine, le mercredi soir et le dimanche matin, et marchent le mardi après-midi. La course à pied est une discipline qui passionne plus d'un. En fait, j'ai préféré m'inscrire à l'association des Lièvres et Tortues. C'est un joli groupe. Et bon, qui n'était pas du tout coureur, j'ai trouvé ça agréable. La course à pied, c'est difficile au début. Les quelques premières séances, c'est un petit peu comme le vélo. Et puis après, c'est un peu une drogue, indéniablement. Et globalement, on a de la peine après à s'en passer. Les Lièvres et Tortues, c'est un peu une grande famille. Tout le monde s'attend, tout le monde s'encourage, du sport, mais dans la bonne humeur. Venez vous faire du bien. Venez vous faire du bien. Sans transition, votre micro-trottoir.
Saviez-vous que Frédéric Dard a écrit plus de 300 romans sous le nom de San Antonio, avec des titres plus ou moins décalés? San Antonio. San Antonio. Ça oui. Bah pas San Antonio. Pas San Antonio. Non. C'est strictement rien. Non, je pense pas. Non, pas San Antonio. Ouais, ça oui, ça me plaît ça. San Antonio. C'est connu ça, mais non, je pense pas. San Antonio, mais enfin il y a tous des titres un peu hard alors du coup. Oui, San Antonio. Je dirais San Antonio. Je pense en plus. Tout le monde. San Antonio. San Antonio. Ouais, San Antonio. Non, pas San Antonio. Oui. San Antonio? Ouais, San Antonio. Ok, merci à vous Voilà, alors. très bien. Les jeunes sapeurs-pompiers du Val-du-Vert, des adolescents engagés. Lors de la cérémonie du 11 novembre, ils représentaient notre patrie. Marie-Valentin et Baptiste Wulstek se sont déplacés pour vous. 104 ans après l'armistice de 1918, la France commémore la fin de la Première Guerre mondiale le 11 novembre. Lors de cette cérémonie à Saint-Chef, les jeunes sapeurs-pompiers défilent. Une cérémonie d'une grande importance. Se souvenir, parce qu'aujourd'hui, si on est présent, c'est aussi grâce à toutes ces personnes qui sont malheureusement décédées sur les champs de bataille et qui nous permettent cette liberté qu'on a aujourd'hui. À 11h, Monsieur le maire Alexandre Drogoz a lu le discours du ministre des Armées. Un moment émouvant, suivi d'une minute de silence de l'ensemble des sapeurs-pompiers. Nous nous sommes intéressés à ces jeunes engagés au sein de la nation. Alors j'ai décidé d'être jeune sapeur-pompier parce qu'il y a 2 intervenants pompiers qui sont venus dans mon collège en 6e et qui nous ont expliqué ce métier. Et c'est pour ça que je me suis lancé 1 an après dans la caserne de Saint-Chef. Et après, du coup, tu vas être pompier volontaire ou pompier professionnel? Volontaire. Ok. Et moi, j'ai voulu faire jeune sapeur-pompier car c'est mon rêve depuis tout petit. J'ai toujours voulu intégrer la brigade des pompiers de Paris. Et donc voilà, j'ai passé par ce processus. Ces jeunes sont bien entourés. On a, par exemple, remis lors de la cérémonie la médaille de Saint-Chef à Séverine Caillard, secrétaire au sein des jeunes sapeurs-pompiers du Val-du-Vert depuis un peu plus de 4 ans. J'ai découvert le milieu associatif aussi, que je ne connaissais pas du tout. Je ne m'étais jamais engagée dans un milieu associatif. Et je trouve que les jeunes sapeurs-pompiers, c'est une belle association, c'est une belle école de vie. Entièrement bénévole, elle est essentielle pour le bon fonctionnement de la section. Patrick Gourguechon, référent sport depuis 4 ans, nous a aussi parlé de sa participation. Donc oui, c'est beaucoup d'engagement, mais je trouve que c'est agréable parce qu'on est avec des jeunes très sympas et puis qui aiment pratiquer le sport. Donc, Tous tiennent à cœur de faire perdurer la section pour différentes raisons. C'est avec joie, bonheur et fierté que j'ai pris cette place de président parce que c'est une très belle section qui est reconnue au niveau départemental, régional et national. Les jeunes sapeurs-pompiers travaillent rigoureusement durant 4 années avec un objectif. Le but de la section est d'emmener nos JSP au brevet national des jeunes sapeurs-pompiers, un brevet naturellement reconnu au niveau national qui est très important pour eux puisque le brevet enlève du temps de formation s'ils veulent être pompiers volontaires. Des jeunes engagés, une belle promesse d'avenir. Enfin, vous allez découvrir Mathieu Foulumion. Ses journées en tant qu'artiste, ses morceaux, ses concerts, il nous a tout dévoilé. Baptiste Wulstek et Marie-Valentin.
Artiste, auteur, compositeur, mais aussi professeur de guitare, nous sommes allés à la rencontre de Mathieu Foulumion. Je crois que j'ai toujours voulu chanter. Et donc j'ai fait une école de musique. J'étais déjà guitariste depuis 12-13 ans, enfin depuis l'âge de 12-13 ans. Et j'écrivais déjà des chansons depuis 16-17 ans. Il a commencé tout seul. Le premier projet, c'est le mien, où je suis auteur-compositeur de chansons françaises. Ça s'appelle Mex. Voilà, petit clin d'œil au Mexique, vu que tout a commencé un peu là-bas. Il fait aussi partie du groupe Matael, chanson pop-rock, ainsi qu'un duo musical irlandais, guitare et violon. Il fait aussi partie de différents spectacles jeunes publics. Il a sorti plusieurs albums. Eh bien, on est en train d'enregistrer le troisième. Voilà, qui sortira certainement l'an prochain. La salle François Seigné, nous avons recueilli son avis. Je trouve que c'est une chance formidable pour les habitants de la commune et autour d'avoir ce lieu-là qui permet de faire des chouettes découvertes. Vous pourrez le retrouver en concert très bientôt. Ça serait les copains d'abord. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. Il est libre Max, d'Hervé Christiani. Il est libre Max. Waouh. Fatigué, de Renaud. Fatigué, fatigué. Fatigué du mensonge et de la vérité. Je chante pas trop sous la douche. Ah, Jacques Brel. Jacques Brel. Ouais. Au suivant. Tout nu dans ma serviette. J'aime beaucoup la chanson de Ben Mazué, Quand je marche. Ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Session live. T'envoies une lettre, des mots qui dansent et bougent, un ballet de poètes, un bouquet de prose rouge. Si les paroles s'envolent et que les écrits restent, ces mots sont le symbole de mon vœu manifeste. C'est troublant comme s'embrase mon manque de retenue. Bien après cette phrase, la chanson continue. Retrouvez cette chanson en intégralité sur notre chaîne YouTube. Et c'est malheureusement déjà la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Nous nous retrouvons le mois prochain, le 31 décembre. Retrouvez-nous en streaming sur YouTube, Facebook et Instagram.